Alors Hugues, bonjour. Alors la situation spéciale, interview spéciale, on va pas faire une micro-interview mais une macro-interview aujourd'hui. Alors oui, on est dans une situation sanitaire spéciale. Quel en est un petit peu les résultats et quelle en est la situation au point de vue du club? On a repris nos activités à partir du 1er juillet, le mercredi 1er juillet, en suivant bien sûr le protocole établi par les fédérations respectives sportives. Donc, c'est-à-dire en faisant attention notamment aux balles, aux tables, au nettoyage, à ne pas avoir une distanciation sociale assez importante entre les joueurs. Et voilà, on va s'entraîner pendant tout le mois de juillet comme ceci, en espérant que le virus évidemment ne refasse pas son apparition dans le courant du mois d'août ou début septembre. Voilà, tu nous parles du mois de juillet et un petit peu du mois d'août. Quelles sont les prochaines échéances avant la reprise du championnat? Ici, donc, il va encore y avoir 2 ou 3 entraînements libres avant 2 stages qui sont organisés au mois de juillet et en août, donc du 20 au 24 juillet et du 10 au 14 août par nos entraîneurs respectifs. Des stages qui ont connu un assez grand succès cette année. Voilà. Et alors on va se diriger progressivement vers le début de la saison avec la reprise des entraînements dirigés. Et nous espérons aussi sur la date du 5 septembre qu'on devra confirmer avec le premier tournoi intime du club. Alors, premier tournoi intime qui devrait rassembler pas mal de joueurs cette année, étant donné que il y a longtemps que les joueurs n'ont plus joué de compétition vraiment. Peut-on y espérer voir quelques nouvelles têtes? Oui, certainement. On a connu une période de transfert assez fructueuse, avec l'arrivée de 14 joueurs transférés, plus un certain nombre de réinscriptions. Voilà, donc ça, on va les présenter. Je les ai déjà présentés un petit peu sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils se feront connaître au grand public à travers la saison. Et ces transferts sont bien sûr très importants parce qu'ils rentrent dans la logique qui a été mise en place depuis 2-3 ans maintenant, à savoir, on veut des joueurs qui sont de la région, qui sont sympathiques et motivés, et à qui on va pouvoir transmettre cette identité, cet ADN andenne. Et ça, je pense que c'est dans notre lignée depuis 2-3 ans. Alors, si on se projette un petit peu plus loin, forcément la fin de saison passée était un petit peu chaotique avec notamment des tours finaux ou des fins de championnat qui ne se sont pas déroulées. Un peu dommageable pour notre club qui vivait une saison assez fantastique. Quels sont les objectifs du club en 2021-2022? Les objectifs ici, ils sont divers, j'ai envie de dire. La première équipe, notre équipe A, évidemment, ça fait maintenant ça fait exactement, je pense, 10 ans qu'on a rejoint la régionale. Ça fait peut-être maintenant 5-6 ans qu'on essaie de monter en deuxième nationale, qui sera à partir dans 2 ans, avec la restructuration du championnat, une N3. Ça ne changera normalement pas grand-chose à nos objectifs. Et donc on va essayer de rejouer la montée avec à peu près la même équipe. Ici on aura 5 B4 plus quelques très bons B6. Et ça on verra en fonction de la forme des joueurs qui on alignera. Une équipe B qui est montée également en régionale? Oui voilà, l'équipe B qui visera le maintien. Mais l'équipe B elle s'inscrit dans la lignée des 23 équipes hommes et des équipes dames du club. À savoir que on veut que chaque joueur ici soit bien dans son équipe, qu'il apporte sa contribution à son équipe et également envers le club. Donc c'est ça, je pense qu'un joueur ou une joueuse qui est bien dans son équipe, elle va rendre des services tant personnellement que collectivement. Alors, on va pas passer toutes les équipes en revue, mais enfin, on peut passer un petit peu dans les étages un peu en dessous. Donc, on a parlé des 2 régionales. Il y a encore cette année une P1. Formés avec des titulaires un petit peu quand même avec un certain niveau. Les séries de provinciales, que ce soit en P1, P2, P3, seront pas plus faibles que les autres années, je pense. Non, on va pas se mentir. Je pense qu'on s'est très bien renforcé. La qualité, une de nos qualités, est qu'au fil des années, on a pu conserver le même noyau qu'on avait peut-être à quelques changements près il y a une dizaine d'années, et on y a apporté des jeunes, on y a apporté d'autres joueurs de la région,
Et cet ensemble fait qu'à l'heure actuelle, on a une pyramide très solide et qu'on développe encore un peu plus l'aspect sportif aussi à travers des montées d'équipe. Alors, tu parles de solidité, on pourrait également parler de solidité d'équipe d'entraîneurs également, qui ne bouge pas beaucoup et qui a vu l'arrivée d'une personne féminine. Oui, tout à fait. Donc ici, notre équipe des entraîneurs est assez complète. Je vais même donner un petit scoop. Une partie de nos entraîneurs va se former durant le mois de juillet et également celui d'août. Ça, c'est pour la partie technique. Et on a accueilli également Céline Fambré comme entraîneur. Ici, son rôle n'est pas encore bien défini, mais c'était une volonté de la part du comité et de ma part d'apporter une touche féminine également. Et connaissant très bien Céline, voilà. En parlant de touche féminine, on va parler un petit peu des dames. Donc notre première équipe dames évolue encore un petit peu encore en P1. Quel est le but de cette équipe-là? Parce qu'on parlait évidemment que Eline partait peut-être en Erasmus, à voir ou pas. Est-ce qu'il y a des objectifs au point de vue des dames? Mais les objectifs, comme Thibaut, donc Fradby, le sélectionneur, m'a confié, c'est de jouer sans doute la tête avec la première équipe dames, pour qui sait d'ici 2 ans avoir une régionale. D'après les dernières infos que j'ai, Eline ne partira pas en Erasmus en septembre, ce qui fait qu'à voir évidemment en fonction de la situation sanitaire ce qui se passera, mais on aura une équipe articulée autour de 4 joueuses compétitives. Oui, on a déjà pu en voir quelques-unes qui étaient à l'entraînement hier, donc c'est de bon augure pour le tennis de table féminin andonnais qui fait partie intégrante de ce beau projet. Alors, point de vue également du comité, tu en parlais, aussi une solidité, une base affirmée maintenant. Il se compose de... Il se compose d'une dizaine de membres, à savoir Vincent Mahler qui est le président qui a un très gros travail en interne, de même que Didier et Antonio qui sont respectivement secrétaires et trésoriers, ainsi que depuis quelques années maintenant, on essaie de faire entrer de plus en plus de jeunes, on va dire pas des adolescents mais des jeunes dans la vingtaine, pour redonner vraiment de la vie, de l'intérêt au comité et redynamiser systématiquement ce comité. Alors, tu nous parles de jeunes qui fait un petit peu l'ADN du club, pas seulement, car il faut pas dénigrer également les autres personnes. Hein. On pense à des Olivier Brisser, Sébastien Pire et Claude Anchir qui forment la base solide également de l'identité andonnaise. Quels sont les jeunes qui vont émerger ou y a-t-il une nouvelle génération en pré-devenir? C'est une question un petit peu piégeuse parce que moi je n'aime pas sortir du lot des jeunes comme ça parce que chaque génération a son potentiel et ce qui fait notre succès c'est quand j'ai consulté certaines données en 2006 lors de mon arrivée, le club était composé de 51 membres. Le succès d'un club ne se fait pas uniquement à la quantité du nombre de joueurs dans lequel il est inscrit, ceux-ci sont inscrits, mais force est de constater qu'à l'heure actuelle, nous sommes 152, aux alentours de 150, et comme je l'ai dit tantôt, on a gardé notre base et on l'a agrémenté de jeunes en faisant de la formation, en amenant d'autres joueurs, et tout ceci fait que, effectivement, maintenant on a une formation des jeunes qui est étalée sur plusieurs générations. Et chaque année, on essaie de refaire ce qu'on appelle une nouvelle génération à travers des benjamins, des minimes, des cadets, même si ceci se fait plutôt par classement que par âge. Dans les jeunes à l'heure actuelle qui sont prometteurs, on peut citer évidemment nos 2 jeunes qui sont provinciaux, donc Matt Losset et Alexandre Pire, mais on a toute une autre série de jeunes ici, comme Rémi Quinet, comme Louis Berthe, Gaspard Berthe, Martin Berthe, les filles, Eline, Mathieu, Lisa Mato, et encore plein d'autres jeunes qui sont en train de bien progresser et qui, pour nous, peuvent gravir les échelons et arriver dans les premières équipes du club. Alors, tu nous as parlé justement de ton arrivée personnelle il y a 10 ans. Que peut-on souhaiter au tennis de table andonnais? Je ne dis pas d'ici 10 ans, mais peut-être à moyen et long terme. Oui. La vie d'un club
sportif, en tout cas à mes yeux, n'est pas lié uniquement à la réussite sportive. Donc c'est aussi, il faut savoir qu'un club sportif connaît tous les 10 ans des hauts et des bas. Et ce qui fait un peu notre fierté ici, je pense, dans le comité, ainsi qu'au niveau des entraîneurs actuels, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu un bas, on a su se relever. Et je pense qu'aujourd'hui, Anden est encore plus soudé, plus fort qu'il y a quelques années. Et c'est ce qui nous permet encore de grandir progressivement à travers les années et qui fait que dans les années futures, on espère encore pouvoir développer le ping dans la région et continuer le travail qui a été fait depuis 10 ans sans pour autant se mettre forcément des objectifs bien définis. Je pense qu'on a l'objectif, comme j'ai dit tantôt, de monter en deuxième nationale, c'est très très bien, mais il n'y a pas qu'un seul objectif. Je pense que tous les joueurs ont des objectifs et on doit pouvoir en tant que club essayer d'y répondre un maximum. Voilà. On va clôturer ici cette belle interview et cette première macro-interview. On va souhaiter à notre club un très bel avenir et on te remercie pour cette magnifique interview. Voilà, merci à vous.